how we stop them. You've got me. And I'm not going anywhere. Vous savez ce que ça a donné, la saga Transformers et moi, pour les 5 films. Vous savez très bien que j'ai défendu le 5e opus, donc forcément, beaucoup de monde veulent savoir ce que j'ai pensé du film Bumblebee, réalisé par Travis Knight, le nouveau spin-off du coup de la saga Transformers, plus du tout réalisé par Michael Bay. Qu'est-ce que j'y attendais? Le film promettait forcément toute une nouvelle psychologie autour de Bumblebee et d'une nouvelle vraiment implémentation de son personnage dans le monde, et vraiment sa relation avec les humains. Et puis, le truc, c'est que ça marche, c'est super, j'attendais ça, et c'est un film mignon quoi. Ça représente vraiment la mignonnerie à l'état pur, c'est qu'on attendait ça, on attendait Bumblebee, une gamine, voir comment ils allaient interagir entre eux, vraiment ce que ça allait donner pour le contexte, ce que ça allait donner comme vitalité à l'histoire. Et ça marche, mais ça marche pas sur la vitalité extérieure de l'histoire. Le film a pas mal de qualités, surtout dans son objectif principal, qui était de du coup créer une nouvelle psychologie et d'avoir vraiment une symbolique sentimentale autour de Bumblebee. Mais autour, à savoir le scénario, les choix de mise en scène, certains développements de personnages, du coup secondaire, on souffre beaucoup de cette volonté de recentrer les personnages et du coup c'est pas terrible autour. Premièrement, parce que je vais quand même donner les bons points de ce film, c'est qu'il y a toute une nouvelle modélisation des robots, à savoir du coup Cybertron tout entière qui a été remodélisée, la génération G1, la modélisation G1 des Transformers, donc tout le côté rétro de la série, pour ceux qui se souviennent, tout vraiment le côté du très plaisant de retrouver les robots dans un contexte vraiment beaucoup plus vivant, là où le Cybertron des anciens films était beaucoup plus moyen. Ouais, moyen quoi, c'était vraiment pas terrible. Là maintenant, ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a un véritable enjeu et un véritable conflit qui se crée en à peine 5 minutes de présentation lors des premières minutes de visionnage. Et comment arrive Bumblebee sur Terre? C'est très bien amené. Comment il rencontre la gamine? C'est très bien amené. La fin de l'histoire est bien amenée. Le scénario en général est simple, bête et méchant, fonctionne, mais n'a pas non plus de fond incroyable, puisque c'est pas l'enjeu le plus important. Le plus important, c'est vraiment comment vont évoluer Bumblebee et la gamine. Gamine interprétée par Ellie Stanfield d'ailleurs. Et donc, en plus de ce super point de modélisation, qui est très intéressant, vu que, heureusement pour nous, maintenant, ils savent gérer la technologie des Transformers, après plus de 6 ans de développement, heureusement d'ailleurs, qui amène à une relation vraiment crédible entre Bumblebee et la gamine, qui du coup a tout son sens, dans le sens où du coup la gamine, de son côté, a toute cette mentalité autour du fait qu'elle a perdu quelque chose, qu'elle a un manque, que Bumblebee aussi a perdu quelque chose, et que du coup ensemble ils vont essayer de mettre en collaboration du coup si vous voulez leurs pertes pour du coup essayer de se reconstruire entre eux, surtout sur le thème de la musique et de la mécanique. C'est-à-dire que la gamine qui de son côté tenait de son père pas mal de dons autour de la mécanique, du fait d'être mécano et en plus de ça d'écouter pas mal de musique rétro, qui du coup est un point très positif dans le film vu qu'on est en 1987, tout le côté très rétro des affaires ménagères, des voitures, des vêtements, des musiques, tout simplement, tout ce côté-là qui fait plaisir, qui donne vraiment une vie. Le film a une vie, il a une âme, il a vraiment ce côté très différent des autres films qui se démarquent de Michael Bay. Et Travis Knight nous l'a vraiment fait retranscrire quoi. Il n'y a plus des explosions de partout, c'est clairement un film sentimental qui ne veut plus vraiment se mettre en valeur l'enjeu. L'enjeu est secondaire dans ce film, il n'est pas primaire. Le véritable enjeu, c'est vraiment ce qui se passe entre les personnages principaux et pas ce que vont vouloir faire les Decepticons, parce qu'on connaît le conflit des Decepticons. On sait ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils cherchent à faire, on connaît leur façon de faire, leur façon de penser, et tout ça, on le sait. C'est pas le problème. Mais donc voilà, en conséquence, ça fonctionne. Ce côté-là fonctionne, bien que malheureusement, du coup, le développement de certains personnages prenne extrêmement cher. Par exemple, le personnage de John Cena, qui lui, par contre, joue très bien son rôle et vraiment à cette caricature du coup du soldat qui est à fond dans l'offensive et dans ce délire-là dans l'armée, qui est très intéressant d'ailleurs, qui du coup est très logique avec le gabarit du personnage, fonctionne, sauf que du coup, ils auraient pu aller un peu plus loin dans leur développement. Et pareil pour les autres personnages, à savoir la famille de la gamine qui du coup souffre énormément de développement, le petit copain de la gamine qui n'a aucun background, on ne sait pas d'où il sort, on sait juste qu'il veut sortir avec la gamine, ce qui en soi est très limite. La réaction et l'agissement débile aussi de certains personnages, même les Decepticons, qui par exemple lors de leur rencontre avec les humains vont parler à voix haute et vont faire « Ah, regarde, il y a des humains,
On pourrait les tuer, mais je pense qu'on devrait les utiliser afin d'avoir ce qu'on veut. Ils le disent à voix haute, puis les humains, devant, ils bronchent pas, ils entendent pas. C'est juste qu'ils entendent pas. Et vraiment, du coup, ils font comme s'ils avaient rien entendu. Mais ils entendent pas, quoi, pour de vrai. Et ils parlent à voix haute. Ce sont des robots, ce sont des aliens. Ils parlent à voix haute. C'est le premier contact. Ils entendent pas ce qu'ils disent. Vous voyez où je veux en venir? Le film a des problèmes scénaristiques importants. Il y a des choix, mais les Decepticons, quand ils se mettent dans la merde, mais ils se mettent dans la merde tout seuls. C'est de leur faute. Même à la fin, on sait que Bumblebee, à un moment donné, il va être en difficulté. Ils n'ont pas hésité à transformer les humains en bulles. Bon, ils les tuent, quoi, mais je trouve que c'était très rigolo de les transformer en bulles. Enfin, ils n'ont pas hésité à tuer des humains. Et quand c'est Bumblebee, c'est une balle perdue. Ils vérifient même pas si leur coup a été bien tiré. Et la gamine arrive à ranimer Bumblebee avec un fusil électrique. Non mais c'est drôle. C'est drôle. C'est pour ça que je dis que c'est pas si grave, c'est secondaire dans l'intrigue, et c'est pas le truc principal, heureusement d'ailleurs. Bien que ce soit gênant. Et c'est là qu'on montre qu'ils assument pleinement le fait que l'univers est totalement con et que c'est dur de faire un univers totalement réaliste avec ça. Les choix, pareil, entre les différents généraux du secteur 7, c'est pareil. D'un côté, t'as tout l'extrême, t'as ceux qui veulent totalement utiliser les robots, écouter ce qu'ils font, créer de nouvelles avancées technologiques, ce qui est normal, mais sans tenir totalement compte de ce qu'ils veulent faire. D'un côté, t'as vraiment les généraux qui veulent carrément tout faire péter et rien chercher à faire. C'est tous les stéréotypes de personnes qui sont dans ce film. Dans les adolescents, à un moment donné, il y a une certaine séquence, il y a des gamines qui font un peu leur belle. Et c'est carrément stéréotypé, c'est vraiment le cliché, quoi. C'est cliché. C'est un film totalement cliché. Mais ça marche parce qu'on a toujours eu cette patte dans les Transformers. Ils ont gardé cette patte-là quand même. Il y a quand même un petit côté Michael Bay qui est resté dans l'âme. Je veux dire, ils n'ont pas totalement viré vers quelque chose de totalement différent. Bien que dans la motivation et dans l'âme, c'est totalement autre chose, quoi. Parce qu'il y a beaucoup plus d'humour, il y a beaucoup plus de punch, il y a beaucoup plus de couleurs aussi, il y a beaucoup plus de colorimétrie. Donc voilà, je pense que globalement j'ai bien résumé, le côté rétro de la musique, toute la psychologie autour de la gamine qui essaie de combler un vide avec Bumblebee, toutes les punchlines, le design, et voilà, et tout le problème de développement autour des personnages. Je pense que globalement, j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait de mauvais, si ce n'est qu'il y a encore un truc, et je vais quand même vous le dire. Il y a des incohérences. Ce qui a posé principalement le gros défaut à Transformers 5, c'était les plans qui changeaient de format tout le temps, et les incohérences. Ouais, il y en a des incohérences, je peux vous le dire. Quand déjà tu vois que Bumblebee il arrive en 1987 au lieu d'arriver en 1945, ouais, il y a un petit décalage d'année, hein, donc c'est dur. Du coup, le film, tu le considères comme à part. Tu le considères pas comme dans la saga Transformers. C'est ce que j'ai dû me dire pour pas sortir du film quand même. Parce que même à la fin, c'est difficile. Est-ce que je le dis ou pas? Bah écoutez, c'est comme un mini spoil. Donc là, partez si vous voulez, mais je le dis quand même. 3, 2, 1, vous êtes prévenus. À la fin du film, il y a Bumblebee du coup qui reprend la forme du coup de la Camaro pour faire référence du coup à la suite des films. Donc quand elle va du coup se faire récupérer par Sam des années après. Et du coup là on se dit bah il va aller se ranger quelque part le temps que ses amis arrivent. Mais non, ses amis arrivent tout de suite. C'est ça, c'est que les Autobots arrivent directement. Alors d'ailleurs à la fin on voit Optimus vite fait, on sait pas d'ailleurs s'il est là physiquement, si c'est un hologramme. Je me suis dit c'est pas possible, c'est un hologramme, on est en 87. Non, apparemment il est là. Mais là ou pas là, t'as des Autobots qui arrivent en 87. Alors que, bon, déjà chronologiquement parlant, ce sont les Decepticons qui arrivent avant les Autobots sur Terre. Bumblebee est le premier Autobot techniquement à arriver. Et là, tu vas me faire entendre que ce sont les Autobots qui arrivent à la fin du film? C'est pas cohérent et on peut pas accepter ce genre de choses. Je ne peux pas. C'est encore plus flagrant que Transformers 5. Et en tant que fan de Transformers, je pourrais totalement péter un plomb et sortir de la salle. Je l'ai pas fait parce que c'était, mon Dieu, que je regrette pas, c'était intelligent derrière. Il y avait vraiment cette idéologie autour du fait que la gamine prend enfin confiance en elle pour certaines capacités, je dirais pas tout, qu'elle prend enfin confiance en elle grâce à Bumblebee, qui lui-même perd sa voix à un moment donné et qui du coup doit se réadapter par rapport à tout le côté autour de la radio. La scène de fin avec la radio, c'est magnifique. Enfin, je veux dire, où il apprend enfin à recommuniquer grâce à la radio. Alors que tout au début du long métrage, tu le vois communiquer normalement. J'ai bien aimé, c'est trop sentimental, j'ai bien aimé, et bien pensé. Et en plus, c'est que c'est intelligent parce qu'il se complémentarise vraiment comme il faut. Et à côté de ça, il y a tous les défauts. Mais c'est sympa. Donc voilà, c'est une bonne surprise, bien que le film regorge de problèmes. C'est pas un film incroyable, c'est un film qui en tant que tel a un problème, mais qui fonctionne. Parce qu'il n'a pas les mêmes objectifs que les films d'avant. Donc voilà, globalement, je pense que c'est tout ce que je pouvais dire sur Bumblebee. Allez le voir. Allez le voir. Fan de Transformers, allez le voir. N'allez pas le voir dans une mentalité que c'est dans la chronologie. Il y est sûrement, je sais, il y a des incohérences. Je suis bien d'accord. Il y en a. Mais pensez autrement, dites-vous que c'est une histoire inédite, un spin-off inédit,
avec un robot qui va réagir autrement avec une gamine, autrement qu'avec Sam Witwicky. La famille n'est pas pareille, l'interaction n'est pas la même, et il y a le côté rétro qui fait plaisir. Bien que tout cela peut sonner faux pour pas mal de raisons. Et si vous pensez ça, je ne peux pas être contre ça. Je peux pas être contre votre mentalité, je vous comprends. Donc sur ce, je vous encourage à aller voir Bumblebee, et je vous préviens d'avance, ce sera pas incroyable, mais ce sera une bonne petite surprise pour Noël. Et donc voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à plus et à la prochaine. C'était Skylive. Ciao!